tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Grand Prix de Frank Vandenbroek qui se déroulait au Ploegster, donc une course 1.12 en Wallonie, là où on était pas plus de 36 coureurs, donc vraiment pas énorme, vraiment déçu. Donc voilà. Départ tranquille, mais vous allez voir que ça va pas être tranquille longtemps parce qu'au bout de 200 mètres, il y a un coureur ici à droite qui va attaquer vraiment en puissance et solo. Tout le monde va le laisser partir. Donc il est vraiment parti tout seul et personne n'a réagi. Donc là, ça roule vraiment pas fort, hein, vous pouvez le voir, 42, 43. Donc là, ça commence à augmenter parce que oui, devant moi, ça réagit un petit peu et au bout de 500 mètres, du coup 300 mètres après lui, ça réagit et je suis donc les bonnes roues. Et là où ça forme une petite accélération, donc vraiment une petite attaque. Donc là, vous allez voir qu'on va distancer ceux de derrière. Et le coureur derrière va devoir faire l'effort car c'est lui qui va tirer tout le peloton pour les ramener en fait à nous. Donc ça n'a vraiment pas duré longtemps. On est peut-être parti devant un petit 500, 600 mètres, ce qui n'est pas énorme. Donc là voilà, on a rattrapé le coureur qui était parti au bout de 200 mètres. Donc là c'était vraiment une grande ligne droite entre le rond-point du Ploegster et la hutte. Donc la hutte c'est une petite montée. Donc là on dirait pas, mais le vent soufflait vraiment pas mal. Surtout après 2 ou 3 tours du départ. C'est là où ça soufflait vraiment fort. On peut voir que ce jour-là il faisait vraiment beau. Il faisait près de 30 degrés comme vous pouvez le voir en bas à droite. Pour moi c'est pas mon avantage à cause de ma déshydratation. Parce que oui, je m'hydrate pas bien en course et j'ai toujours des crampes. Donc ça j'ai vraiment intérêt à faire attention par la suite avec ça. Donc là on va prendre le virage à gauche. On va emprunter le chemin boisé. Donc la partie boisée de la course. Là où il faisait un petit peu frais. Un petit peu plus frais en tout cas. Grâce à l'ombre. Il y avait aussi 2-3 Français qui participaient, dont Tom ici derrière, Axel qu'on voit pas très bien ici derrière en bleu foncé et jaune fluo, et un autre coureur de chez Golden Palace, très bonne équipe aussi française, là où ils ont une équipe DN aussi. Donc là vous allez pouvoir voir qu'il y a un coureur ici à droite de chez Gaverzic et un autre en jaune qui vont attaquer. Donc là ça part et à ce moment là moi je suis dans la roue de Kilian Hook, le coureur qu'on a déjà vu sur la course de Flobeck. Donc toujours une bonne roue à prendre et donc je vais les suivre, toujours plus facile à suivre que attaquer en fait. Donc là voilà, ça crée une petite échappée. On était quoi, 4 ou 5 coureurs si je me trompe pas. On va distancer le peloton, derrière ça va pas rouler. Mais pas pour longtemps d'ailleurs, car il y a un coureur qui va nous rejoindre, 1, 2, 3, et en fait on va se faire rattraper juste après, avant le virage, juste avant d'attaquer la côte du Rosenberg. Donc là voilà, alors on se retrouve dans le groupe, là où en fait ça roule plus, enfin, de toute façon on est juste avant un virage donc ça ralentit vraiment fort. Là il y avait des petits cailloux dans ce virage pour pas changer. Donc là on se fait rattraper juste avant la côte du Rosenberg, on peut voir ici ça roule en file indienne, on est vent de droite, on peut voir ici Kylian. Donc là on roule, enfin on gère quoi, on prend pas le relais à fond quoi, on roule tranquille, on attend les coureurs de derrière, juste avant cette petite côte qui était vraiment casse-pattes, c'est très court, 8 à 9%, c'est très court mais comme je vous ai dit c'est vraiment casse-pattes, donc c'est plat et d'un seul coup ça grimpe, c'est pas qu'elle fait super mal, c'est qu'elle casse carrément les jambes en fait. Bon, en début de course ça va, c'est en fin de course qu'elle casse plus les pattes. Donc là voilà, on y va et vous allez pouvoir voir que les pourcentages vont monter d'un seul coup. Dès qu'on a passé la petite chapelle à droite. Donc là voilà, à ce moment-là ça monte pas vraiment super vite, hein.
Sur les tours suivants, on va les monter plus vite, mais on va pas les voir malheureusement parce que ici on va passer au 100e kilomètre. J'ai passé autant de kilomètres, pourquoi? Parce qu'en fait toute la course ça va faire ça, et puis au 5e tour moi je vais décrocher du premier groupe car ils étaient vraiment forts, vraiment puissants, et on peut même voir que là on va rattraper un coureur de chez Gaverzik. En fait ça a explosé dans tous les sens, complètement en fait. Donc c'était vraiment pas intéressant à voir. Donc je préfère vous avancer un petit peu, vous expliquer un petit peu la course, la fin de course en fait. Donc je vais me retrouver avec Brent de Gator, un coureur de chez KDM Pack, très bonne équipe aussi, avec de très beaux maillots. Donc je complimente cette équipe, vous allez savoir pourquoi par la suite en fait. Donc voilà, je me retrouve avec Brent. Là, lui, vraiment un coureur gentil qui va relayer pour moi vraiment souvent, surtout la partie vent de face avant la ligne d'arrivée, là où j'en pouvais vraiment plus. Donc là, on va avancer un petit peu au 109e kilomètre, là où en fait dans la partie boisée juste avant, on a rattrapé deux coureurs, dont Robin, un des frères jumeaux qu'on voit souvent sur les courses EDH et en Flandre en 1.12. Donc là, on l'a monté vraiment pas vite. Moi en plus j'avais des crampes, impossible de me mettre en danseuse. Donc j'étais assis sur la selle. Et là en fait où Brent va mettre une petite accélération, il va partir avec l'autre coureur. Et moi je vais me retrouver en fait avec Robin. Et on peut voir qu'il va bien grimacer. Et à ce moment là aussi on me voit pas, mais je grimaçais aussi. Donc on l'a monté quand même à 30 km/h à la fin. Je savais pas, je pensais qu'on l'avait monté moins vite que ça. On s'en rend pas compte quand on est en pleine action en fait. Là voilà, je vais avancer un petit peu 2 km plus loin après une descente, là où on sera vent d'eau et où Robin va me demander de passer un relais. Mais moi je lui dis ouais non c'est pas possible, j'ai vraiment mal aux jambes, mes crampes ils prennent le dessus surtout. Mais bon je vais quand même essayer, du coup je vais me faire plaisir. Ça faisait pas du tout plaisir à mes jambes, mais bon on n'allait pas si vite. De toute façon j'étais vraiment à bloc, j'en pouvais vraiment plus. Pour moi cette course c'était un contre-la-montre, 216 km. Donc là voilà, je passe le relais. Donc là ça va, on était vent d'eau, donc j'ai pas non plus à me plaindre. Après lui il a roulé jusque la ligne d'arrivée. Donc là on va avancer juste avant la ligne d'arrivée. De toute façon c'est toujours le même, il a relayé tout le long de cette ligne droite. Donc là voilà, je lui ai dit à ce moment là que je vais pas disputer le sprint, parce que pour une 18e place c'était pas du tout intéressant, sachant que les 20 premiers avaient un prix. Donc voilà, moi 19e place c'est très bien. Ce jour là j'ai pas bien roulé, j'ai pas mal roulé, j'ai juste pas assuré du tout en fait sur cette course, sachant qu'on n'était pas du tout énorme en fait. Donc voilà, déçu de la course. On fera meilleur la prochaine fois. Donc on va faire un petit débrief. Donc c'était au Puxter comme vous le savez, sur une distance de 116 km. On l'a parcouru en 2h55. Ça va encore sur un circuit d'environ 10 km. 574 2D+, donc 2 dénivelés, ce qui n'est pas énorme. Ça va. Une vitesse moyenne de 40 km en sachant qu'à l'ABC avec la fin de course, et une vitesse max de 68. Et là où donc je finis 19e. Malheureusement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et encore une fois, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!